Bon, du coup, vous le savez, Maduro s'est fait enlever par Trump. Il a un peu bombardé le Venezuela. Apparemment, il y a eu 80 morts. Globalement, la France entière et le monde entier a un peu fermé sa gueule en disant « Oh là là, le droit international, c'est quand même bien, mais j'aime pas trop Maduro. » Non, tu l'as mis dans le mauvais sens. C'est d'abord, j'aime pas Maduro, mais le droit Voilà, c'est international. ça. C'est C'est toujours la ça. première phrase à chaque fois des communiqués. Voilà, c'est ça. Trump qui a RT, Macron qui a dit ça. Le peuple vénézuélien qui se débarrasse de la dictature de Maduro aujourd'hui ne peut que se réjouir. Première phrase. Hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez vraiment l'ambiance un peu nationale qu'il y a en mode, bon, c'est quand même stylé là. Vous irez voir la vidéo de Cassandre qu'on a beaucoup parlé de manière profonde de pourquoi Trump a envahi le Venezuela, enfin a kidnappé Maduro, les rapports de force avec le Venezuela, le pétrole, le machin, etc. Donc il a fait une vidéo gros cerveau que vous avez linké en description. Ah là, je donne du travail au monteur, je suis heureux. Pour aller voir ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, après ça, donc évidemment, la gauche, globalement, a condamné l'action de déstabilisation de Trump et des États-Unis. Mais ça a quand même, donc ça, globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait pas faire ça. Mais le débat qui intéresse tout le monde, c'est est-ce qu'il faut défendre Maduro ? Est-ce que Maduro est une bonne personne ? Moi, j'ai reçu des MP de gens en mode « Oh là là, c'est pas bien, Mélenchon, il défend Maduro, alors que là, les vrais Vénézuéliens ne peuvent pas sortir dans la rue car les soutiens de Maduro tirent à vue et tout. » Genre vraiment, j'ai reçu des MP. Mais je te jure que j'ai reçu ça. En mode, les Vénézuéliens, ils se font tirer, c'est le tir au lapin par les soutiens de Maduro. Les gens peuvent plus sortir de chez eux, etc. Quoi. Bah attends, je comprends pas, je croyais que personne soutenait Maduro. Pardon, j'arrête. Bah, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. C'est ce qu'il appelle ça les cultivos, je crois, dans le message. Donc ça doit être sûrement la police de Maduro, les cultivos. Okay. Mais après, il y a un vrai truc, moi, que j'ai dit dans ma vidéo, c'est qu'il y a un vrai risque de guerre civile en ce moment au Venezuela grâce aux États-Unis, quoi. Oui, c'est ça, c'est que, en fait, du coup, le débat, c'est est-ce que Maduro, c'était un mec bien ? Et surtout, le truc, c'est ce qui avait été dit dans Mediapart. Mediapart, ils disent que la très grande majorité des Vénézuéliens se réjouissent très largement de la disparition de Maduro et trouvent ça très bien que Trump l'ait fait kidnapper, etc. Donc, sauf que même là, tu vois, là où Mediapart est complètement stupide, c'est que même les Vénézuéliens qui sont contre Maduro, là, ils se réjouissent pas. Parce qu'en fait, Maduro, il a été retiré, mais il est remplacé par sa vice-présidente et globalement, le régime reste en place. Donc en fait, t'as même un truc de cette espèce de tentative qu'ils ont de manufacturer le consentement au fait que c'est génial d'avoir kidnappé Maduro parce que la preuve, demain, le Venezuela se réveille un peu plus en sécurité et débarrassé de despotes, etc. Bah non, ils sont pas débarrassés des institutions despotiques. Tu vois, genre, tu sais, t'as un truc où c'est vraiment prendre les Vénézuéliens pour des cons. Que de croire que les Vénézuéliens croient que se débarrasser de Maduro, ça suffit, tu vois. C'est ça. Et puis, en fait, il y a le truc aussi du coup, il y a un peu un sous-entendu de arrêter. Parce qu'il y a le truc de dire, faut pas sucer Maduro. Je veux dire, ça, à la limite, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Moi, ça m'énerve parce que t'as vraiment le truc de. Après, est-ce que c'est le moment En fait, moi, il y a l'ambiance un peu pour pouvoir dire que la Libye, c'était scandaleux. Fallait en passer par 10 minutes de condamnation du régime libyen et machin. Est-ce que vous condamnez Maduro ? Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Est-ce que... En fait, moi, je n'en peux plus de ce truc ou de la politique de respectabilité pour rendre acceptable le b.a.-ba de c'est une dinguerie que les États-Unis fassent de la déstabilisation sur des puissances indépendantes et sur un président élu démocratiquement, désolé. T'es obligé de dire dans toutes les formes que t'aimes pas Maduro et que c'est pas bien et que machin, etc. Enfin, désolé, on s'en bat les couilles. Trump a kidnappé un président. Arrêtez de nous casser les couilles. Et en vérité, du coup, comme d'hab, le débat, c'est devenu beaucoup plus qu'est-ce que vous pensez de Maduro que du truc derrière. Et en fait, ça, c'est la situation qu'on retrouve... démocratiquement moyen, mais oui. Oui, non, mais oui, ok. Désolé, aussi, je veux dire, Trump, du coup, oui, ok, donc dans ce cas-là, oui, bah oui. les démocraties dysfonctionnelles, on va aller envoyer kidnapper les gens de toutes les démocraties dysfonctionnelles, que ça soit à cause de la propagande médiatique ou des votes truqués, oui, bon. Tu sais, genre, moi, vraiment, je faire la leçon au Venezuela sur leur modèle démocratique, alors qu'on est en France avec Macron qui a perdu 3 élections d'affilée et qui est toujours au pouvoir, bon, MDR. C'est ça. Genre, en fait, je suis désolé, mais tu sais, il y a vraiment un truc de regardons-nous le nombril avant
de faire les juges moraux de toute la putain de Maduro planète. a fait exactement ce qu'a fait Macron. Il a perdu les élections législatives et il a bloqué tous les processus législatifs. Oui, voilà, comme Macron, quoi. Genre, merci, c'est comme quoi. Macron, genre bref. Oui. Vraiment, c'est ridicule. Hein. Moi, je trouve. Ouais. Et surtout, c'est que, encore une fois, le débat se détourne. Pour moi, il y a eu ça aussi quand il y avait eu Ikyusen qui s'était pris une expulsion du territoire par Darmanin, où les gens discutaient de s'il y a 6 ans, quand il a dit un truc de merde dans une conf, c'était bien ou pas. Mais on s'en bat les couilles de ce que ce mec a dit il y a 6 ans. Genre, c'est une opération médiatique d'expulsion d'un imam par Darmanin pour faire du clown fasciste et bien montrer qu'il tape sur les musulmans. Genre venez, on débat du vrai sujet. Et là, c'est pareil. T'as Trump qui fait ça. Et en France, ça glose sur est-ce que Révolution Permanente a raison de condamner Maduro, est-ce que LFI sont pas un peu trop Maduro, est-ce que Mediapart, enfin tu sais, genre je suis en mode, il y a un problème, on est complètement dégénéré. En fait, on est tellement dans cette méta de une prise de position politique est tellement soumise au fait de pas se retrouver à soutenir quelqu'un de un peu méchant que les gens sont terrifiés et que il n'y a pas un truc... Enfin, ça y est, je veux dire, réconcilions-nous avec le fait que on doit apporter le soutien au peuple vénézuélien et que c'est pas normal ce qui se soit passé, quand bien même Maduro est une merde, en fait. De devoir réexpliquer ça me terrifie, mais surtout, quand on était gosse, que t'avais Villepin qui condamnait les trucs en Irak, etc. Enfin, les gens, tout le monde trouvait ça normal. Enfin, je sais pas, il y avait pas de... Enfin non, tout le monde trouvait pas ça normal. T'avais déjà des gens... Mais je veux dire, c'était un truc de droitard de soutenir l'impérialisme parce que il y avait un mec qui était un fils de pute. Ça parle de la dictature de Maduro, ça veut dire que les USA font ça pour le pétrole en mode impérialiste. En fait, c'est ça, c'est copain. que quitte à parler de dictature, t'as un niveau supérieur de dictature qu'au niveau international par les États-Unis, quoi. Donc bon. Mais après, bon, encore une fois, il ne fallait pas, attends, il ne devait pas y avoir d'intervention américaine, mais faut une alternative de gauche à Maduro. On peut dire les deux choses, mais en fait, ça, tout le monde est d'accord, mais de quoi vous vous mêlez? Genre, désolé, mais en fait, il y a un truc un peu de caler le rapport au moment où tout vous en battez les couilles des questions internationales. Cassandre, il a fait une vidéo sur les problèmes au Venezuela. Personne lui a parlé de fallait une alternative de gauche à Maduro, machin. Tout le monde s'en est battu les couilles. Et au moment où Trump fait une déstabilisation dans un pays souverain, vous vous inquiétez de l'alternative de gauche à Maduro au Venezuela, alors que d'habitude, vous vous en battez les couilles. Moi, c'est ça que je trouve cringe, en fait. Ça veut dire, à un moment donné, genre là, l'urgence politique qui est en train de se passer, c'est le fait que Trump, avec l'assentiment de la communauté internationale, a kidnappé un président et va mettre au pouvoir son petit peu au Venezuela et va détruire la gauche vénézuélienne que Maduro était déjà en train de détruire de toute façon, je suis d'accord avec vous. Mais là, le coup de boutoir final va être fait par Trump, l'impérialiste of all time. Je trouve que à un moment donné, il y a un peu la petite musique de non mais tu ne peux pas juste condamner ce qu'a fait Trump, parce que quand même regarde cette vidéo de Vénézuéliens qui font la fête dans la rue. Mais vraiment, genre même si 100% des Vénézuéliens sont pour l'intervention états-unienne, à un moment donné, nous, par rapport à nos idées politiques, de dire que Trump peut faire ce qu'il veut comme il veut, bah on n'est pas ok avec ça. Si les Vénézuéliens veulent se débarrasser de Maduro et veulent un Trumpiste, qu'ils élisent un Trumpiste. Mais Trump n'a pas... En fait, s'il fait ça là-bas, il va faire ça où? Enfin, on dirait qu'il y a eu une élection au Venezuela et que Maduro a sauté et qu'on est en train de ouin-ouin parce que Maduro a pas été réélu. Oui. Désolé, c'est pas la même discussion d'avoir une passation de pouvoir avec un traître, un soi-disant socialiste qui était le dirigeant de gauche du Venezuela et qui se fait virer démocratiquement, et il y aurait Mélenchon qui sera en mode oh là là, il a perdu les élections, machin. Genre là, les gens, il y a eu les États-Unis ont bombardé le pays, ils ont bombardé des cibles militaires et des civils, ils ont enlevé un président. Genre désolé, on s'en bat un peu les couilles du reste, quoi. Genre je sais pas. Peut-être que je suis pas clair et que on a l'impression que je suis le fou du bus, mais ça me paraît être voilà quoi. Genre je sais pas. Et surtout, regardez comment ça fait bander l'extrême droite. Damien Rieu
20 minutes après, il avait mis une photo de Mélenchon en anglais. Hello Trump, we have our leftist dictateur too, can you do something? Bon, évidemment que c'est une blague et qu'il croit pas premier degré que Trump va enlever Mélenchon. Mais vous voyez l'imaginaire qui est dessiné à travers ça. Genre, c'est ça le Trump... fait politique actuel. Non mais, et même Trump qui revendique le fait de remettre en place la doctrine Monroe, de la surnommer la doctrine Donroe pour Donald et Monroe, et d'être en mode c'est bon, on reprend l'Amérique latine, etc. Bon, si vous êtes des bandeurs de démocratie et que Maduro n'a pas été élu démocratiquement, c'est pas très la démocratie de décréter que tu vas décider quels vont être les changements de régime en Amérique latine, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est deux fous du bus, tout le monde condamne les US. Enfin, alors attendez. Il y a les débats internes à la gauche. Moi, je suis d'accord avec vous que, allez, tout ce qui est à gauche de Mediapart condamne. Mediapart, c'est ceux où c'est le moins clair, où ils sont en mode ah quand même, les Vénézuéliens ont l'air contents, donc on sait pas trop quoi dire. Bon, bref, c'est des journalistes, mais on s'en fout. À la limite, c'est pas grave. Mais je suis d'accord avec vous que les gens ils sont tombés sur RP en mode ah là là, vous faites les anti-Maduro et tout. Moi, je trouve que c'est un peu de la merde leur truc de actually, nous on n'aime pas Maduro, mais bon, faut la révolution. Bon, ok, ça. Mais de fait, je suis d'accord avec vous que la gauche, dans son entièreté, condamne la déstabilisation états-unienne. Mais le reste du pays, les médias, le reste du monde, les gens ne condamnent pas, voire soit ils disent rien. Macron, il n'a pas condamné l'enlèvement d'un président étranger, voire ils soutiennent. Et en fait... Et justement, l'argument dictateur est utilisé. Voilà. Pourquoi est-ce que tout le monde parle du fait que Maduro est un méchant? C'est pour aussi manufacturer le consentement au fait qu'on a beau se dire c'est une dinguerie, on va pas pleurer non plus, tu vois. Genre, c'est une question de manufacturer le consentement pour que les gens se disent bon, au final, les États-Unis on condamne, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et genre, pour moi, vous voyez un petit peu la propagande qui se passe, genre, je sais pas. Et pour moi, cette méta un peu de oh là là, Maduro, c'est pas ouf quand même. Avec laquelle je suis d'accord, moi je suis pas en train de dire que c'était le best gars, mais on joue quand même le jeu de ce qui légitime ce genre d'action. Mais en fait c'est ça le problème de notre rapport éternel avec l'Amérique latine. Castro il est mort, mais les gens là, tout le monde, ils font les fans de Castro, etc. Mais c'est pas hégémonique à gauche. La question de Cuba. La question de rappel qu'il n'y a pas d'élection, enfin c'est genre Cuba est une société presque plus autoritaire que celle du Venezuela. Fidèle marche au ciel. Et voici l'épée de Bolivar qui marche devant lui. Allez. Voici l'épée de Simon Bolivar. J'ai envie de pleurer. Qui marche sur l'Amérique. J'ai envie de pleurer. Incroyable. Mais ça, par exemple, ça fait débat. Genre, il y a un truc où... Et surtout, à l'époque de Mélenchon, peut-être qu'il y en a qui sont jeunes, qui n'ont pas vécu cette élection présidentielle, l'argument Venezuela et l'ALBA, avant le Hamas Palestine antisémitisme, c'était l'argument 2017. massu contre Mélenchon et la France insoumise, c'était les liens idéologiques avec l'Amérique latine et avec les pays socialistes latino-américains. Et ça, c'était pas à n'importe quel moment. C'est la dernière semaine avant le premier tour de l'élection en 2017 où Mélenchon commençait à monter dans les sondages en mode la tortue, le trou de souris, tout ça. Et là, oh là là, Venezuela, ça a été la campagne médiatique qu'on a eu en face. C'est ça. Wesh. Donc là, les gens, apparemment, c'est le convoi avec Maduro dans la bagnole de vidéo, devant, j'imagine. Et en gros, ils le transportent dans les rues, quoi. Et ils sont trop contents, ils rigolent. Mais du coup, vous fermez les portes, pourquoi ? Fallait pas les ouvrir à la base. Okay. Après, cela dit, c'est le seul Vénézuélien qui aura traité avec la police aux frontières états-uniennes sans se faire déporter. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que faut qu'on se muscle sur cette question-là de quel discours on a sur des personnalités comme Maduro qui sont et en même temps des fossoyeurs du socialisme latino-américain parce que c'est des corrompus et c'est des fils de pute autoritaires et que en même temps en faire d'eux des épouvantails monstrueux est ce qui légitime et l'impérialisme états-unien et celui des autres et le fait de venir taper notamment sur la France insoumise parce que là ce qui est dit et là on va aller regarder les prises de parole de Mélenchon pour voir ce qu'il dit parce que c'est sûr que Mélenchon il a un truc de bon
Lui, il prend encore moins de pincettes que nous pour soutenir Maduro, quoi. Lui, il a ce truc où c'est vraiment et un encore soutien. Voilà, quoi. Il a pas fait un discours en mode vive Maduro. Hein. Bon, on va voir. Moi, j'ai Genre pas c'est vu. ça aussi, je trouve que les gens ils sont en mode ah vous sucez Maduro, vous sucez Maduro. Désolé, mais quand t'écoutes Mélenchon parler, c'est pas bref. L'intervention de Hanna, c'est équilibré. Moi, alors, il y a beaucoup de gens qui se sont vachement énervés contre Révolution Permanente. Je comprends ce qu'ils essayent de dire, les gens en mode RPCIA, etc. Ils se sont fait huer à juste titre. En fait, moi, je comprends ce qu'ils essayent de dire. Et en même temps, les gens en mode « Ah, vous nous cassez les couilles à venir faire les « Ah là là, mais quand même, Maduro, c'est pas bien. » Mais moi, j'ai l'impression... Voilà, c'est pour ça que je dis que le débat est contre son camp. Ligne caricaturale de Trotskar Prover. Oui, je suis d'accord, Ilyes, que en fait, c'est le truc de We are not like the other gauchistes. Nous, on est là pour soutenir les travailleurs et Maduro, il était contre les travailleurs. En fait, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. En fait, moi, j'ai du mal à être là pour venir défendre Maduro. Mais c'est plus Alors à que quel sa point... vice-présidente est spécialisée en droit du travail français. Ah bah tiens, c'est bien. True story. mais Et oui. mais je sais pas. Genre, j'ai toujours l'impression que jouer le jeu de la condamnation morale sous ordre en suivant le battage médiatique de Maduro est très méchant. Ça nous retombe toujours dessus. Comme toujours sur des affaires comme ça à l'international, avec des pays dominés qui ont des dirigeants sulfureux. Pour moi, on a appris la leçon que ne pas tomber dans le jeu de je condamne a été la chose à faire. RP, ils sont anti-Chavez aussi. Oui, bah c'est normal, c'est des trotskistes. En fait, c'est des trotskars, ça veut dire que eux, Cuba, tout ça, c'est des trucs de Stahl, donc ils détestent ça, parce que c'est des trottes insupportables, qui n'ont jamais eu le pouvoir nulle part, donc c'est des pablistes, et du coup, il n'y a jamais rien qui est bien, et globalement, ils passent leur temps à dire que tout est pourri, je suis d'accord avec vous. C'est, en fait, mais surtout que Révolution Permanente, sur d'autres sujets, ils sont comme ça. Sur la question de la Palestine, par exemple. Tu vois, ils sont pas venus jour Attends, 1. J'ai dit quoi? Bah là, on parlait de RP, là. Oui, j'ai dit RP. J'ai dit autre chose. Je parlais de RP sur Révolution Permanente. Je trouve que là-dessus, normalement, ils tombent pas dans ce piège-là. Sur la Palestine, ils sont pas venus au Propal pour dire s'il vous plaît, faut condamner le Hamas. Et pourtant, je pense pas qu'ils trouvent que le Hamas applique leur politique de rêve, tu vois. C'est pas le même degré d'oppression. Ah, donc, ça veut dire que vu que le Venezuela... Moi, je suis d'accord avec vous que la situation à Gaza n'est pas comparable. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais quand même, un président qui se fait kidnapper et des bombardements, bah, c'est quand même une situation urgente politiquement. Et nous, notre rôle, c'est de faire front pour condamner ça. Parce que, en fait, si tu dis Maduro est un fils de pute, tu sous-entends quoi? Tu sous-entends qu'il faut le laisser crever, imaginons. Parce que la vérité, Maduro, mettons-nous d'accord, il y a de grandes chances qu'il ait négocié des trucs avec les USA, qu'il soit bien tranquille et qu'il se retrouve à Dubaï tranquillou. Enfin, moi, je pleure pas pour lui. Mais du coup, si tu le condamnes, c'est quoi? Bah, genre, le discours de gauche que vous voudriez, c'est que les États-Unis ils gardent Maduro, c'est très bien, ils font leur procès, ils le mettent en prison comme ils veulent. Mais faut quelqu'un d'autre de plus de gauche qu'on aime bien en Venezuela. Mais non, normalement, tu dois appeler à la libération de Maduro. Enfin, logiquement, c'est au peuple vénézuélien de décider. Genre, s'il y a une crise démocratique, une crise... Enfin, je sais pas. C'est toujours une mauvaise idée de laisser une puissance étrangère, a fortiori une puissance impérialiste comme les États-Unis, de gérer les problèmes politiques d'un pays. Pour moi, ça, c'est la base. Même si Maduro, c'était pas un héritier de Chavez, je dirais la même chose. On a vécu l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, c'est ça, le printemps arabe. Les gens, genre quand même, l'histoire nous montre que là, la position à avoir, c'est pas de dire ah là là, Maduro, je l'aime pas, donc bon, un peu tant pis pour lui, mais quand même, faudrait quelqu'un plus de gauche. C'est non, t'appelles à ce que Maduro soit libéré et tu condamnes les États-Unis. C'est pour ça que le fait que les gens aient hyper mal pris l'intervention de Révolution Permanente, je pense que c'est pour ces raisons-là. C'est pas en fait faire croire que la gauche serait amoureuse de Maduro et que les LFI bêtes sont fans de Maduro me paraît complètement débile. C'est juste que c'est dans une crise et qu'il y a un front à faire. Je pense que c'est ça l'explication. Soumis, moi le premier truc qu'on m'a appris c'est que Chavez s'était basé, Maduro c'est une dégénérescence mauvaise de la révolution de Chavez. Genre c'est vraiment l'évidence
qu'on nous dit. Sauf que évidemment que quand Maduro il se fait kidnapper, bah, la priorité, c'est pas de dire que Maduro est une dégénérescence de Chavez, même si c'est important de le dire. Bref. Alors ça, c'est pas sa prise de parole en public, mais c'est pas là. j'imagine qu'il redit la même chose. Parce qu'apparemment, il s'est fait huer quand il a pris la parole devant les gens. On est en direct de la place de la République à Paris. Il y avait un grand rassemblement qui s'est organisé aujourd'hui à l'appel de différentes organisations, notamment de Révolution Permanente, pour dénoncer l'agression des États-Unis contre le peuple vénézuélien cette nuit au Venezuela. Une volonté claire d'essayer de mener un sort de coup d'État au Venezuela pour récupérer les ressources énergétiques et notamment le pétrole. C'est l'ambition claire maintenant de Donald Trump. C'était masqué sous une hypocrite campagne de lutte contre le narcotrafic depuis des semaines et des mois maintenant. Donald Trump en réalité préparait son coup depuis longtemps, c'est-à-dire d'essayer de domestiquer le Venezuela, d'imposer un nouveau régime fantoche qui serait subordonné aux États-Unis et surtout récupérer l'ensemble des ressources du pays pour les groupes capitalistes américains. Attendez, j'ouvre la deuxième si vous voulez. Hop. Putain, 6 minutes. Oh là 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 là. C'est si long. Oh, je regarde. C'est ce qui est en train d'essayer d'organiser aujourd'hui Donald Trump. Et aujourd'hui, il va falloir une mobilisation internationale et anti-impérialiste partout dans le monde. Je parlais notamment de ce grand mouvement anti-impérialiste et de solidarité pour le peuple palestinien qui existe depuis plus de 2 ans maintenant. Ouais, franchement, moi je trouve que il y a quand même les gens ils aiment pas RP de base. Oui. Et il y a quand même un truc que... où ça, parce que j'avais pas vu ce qu'il avait dit, on va mettre la suite, hein. J'avais pas vu ce qu'il avait dit, j'ai vraiment vu des trucs en mode révolution impérialiste, CIA, machin. C'est juste que les gens à gauche font crari, ils adorent les débats entre gauchistes, mais en réalité, dès qu'il y a une micro-critique en mode bon, ça c'était peut-être pas vraiment le bon timing pour dire ça, etc., ça se transforme en cancel révolution permanente, vraiment, Voilà, ce sont des c'est ça, ennemis de la ça lutte. En fait, c'est la m'énerve, cancel ça culture sous m'énerve. couvert de gauchisme. Vous êtes doom sur les trotskistes. Ouais, moi, en fait, je veux bien être anti-RP avec vous, machin, y a pas de problème. Mais je trouve que vous forcez, en fait, la haine de RP. Et surtout que IMO, les critiques qui doivent être faites à RP, je le vois, moi, où il y a plein de trucs que j'aime pas dans les prises de position à RP. Je suis pas d'accord politiquement avec eux, enfin, il n'y a pas de problème sur plein de choses. Mais j'ai envie de les soutenir tellement vous êtes des maxeurs à forcer en mode CIA, c'est les pires gens. Enfin, désolé, ça, je pense que pour les gens qui veulent porter des critiques à Révolution Permanente, ça a fini par avoir un effet négatif de t'écoutes ce qui est dit sur eux et tu les écoutes après et tu te dis en fait ça va. Et ça rend encore plus aveugle aux vraies critiques qu'il faudrait leur faire, quoi. Il va falloir que ce mouvement-là, combiné au mouvement de la jeunesse, au mouvement ouvrier, s'organise pour lutter contre ce qui est en train de se passer au Venezuela aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Donald Trump va essayer d'accélérer. Le problème de RP, c'est pas tant leurs opinions que leur comportement dans les interorgas et tout. Ah ben voilà, mais ça, pour moi, c'est une vraie discussion, mais du coup, c'est pas la CIA. Du coup, c'est juste que c'est horrible de travailler avec eux dans le monde militant et dans l'orga militante. C'est pas la même discussion. Désolé. Bah oui. Est-ce qu'il y a une Et en vraie fait, discussion, c'est pas hein, grave. mais... Et enfin, c'est pas grave de juste que le seul truc que t'as à dire sur RP, c'est ah ouais, ils sont chiants en interorga. C'est pas obligé que ce soit non plus les ennemis publics numéro 1, tu vois. L'opération militaire et l'agression du Venezuela, pardon. Et puis derrière, demain, ça va être d'autres pays qui vont être menacés parce que c'est ce qu'il a envie, d'essayer de frapper le Venezuela pour essayer d'envoyer un message à l'ensemble de l'Amérique latine. Soit moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, jusqu'ici. vous êtes subordonné à l'impérialisme dit, américain, soit voilà ce que vous subirez et il va falloir le condamner avec force. Il y a quelques années en arrière, les États-Unis, ils faisaient semblant d'inventer des armes chimiques comme en Irak et autres. Aujourd'hui, ils se donnent même plus la peine de ni solliciter l'ONU, ni de se ranger derrière le droit international. Aujourd'hui, ils frappent ce qu'ils veulent pour les intérêts de l'impérialisme américain. Il faut le dénoncer. J'en appelle à l'ensemble des peuples d'Amérique latine de se mobiliser aujourd'hui aux côtés du Venezuela parce que demain, c'est eux aussi qui seront attaqués s'ils laissent faire ça. Et j'en appelle également à l'ensemble des classes populaires aux États-Unis qui se sont mobilisés également déjà dans les No King's Day contre Trump. Il va falloir qu'ils se mobilisent aujourd'hui comme ils se sont mobilisés hier pour le peuple palestinien. Il faut qu'ils se mobilisent aux côtés du peuple vénézuélien pour dénoncer l'agression américaine. Et au-delà des États-Unis et de l'Amérique latine, il va falloir également ici en France, en Europe et partout dans le monde qu'il y ait un grand mouvement internationaliste et de solidarité anti-impérialiste contre les États-Unis, contre l'agression qu'ils sont en train de... Wesh, Corbière juste derrière. Mais voilà. Mais Corbière sur BFM. ça a eu plus Révolution Permanente que Alexis Corbière. Bon, en même temps, parce qu'il faudrait pour ça qu'Alexis Corbière parle et que quelqu'un lui tende un micro. Ah oui, il a pas eu accès à la tribune. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ils ont pas parlé. Oui, c'est vrai.
de faire. Je rappelais notre position, on n'a jamais soutenu le gouvernement de Maduro qui est un gouvernement autoritaire et anti-ouvrier. Mais néanmoins, nous nous rangeons du côté du peuple vénézuélien contre les États-Unis et nous exigeons la défaite des États-Unis. Il faut la défaite de Washington et de l'impérialisme américain et pour ça, il va falloir une mobilisation immense. Je pense en premier lieu au mouvement ouvrier. Et quelle revendication? Vas-y, je le laisse finir. Qui doit rentrer dans la bataille. Le mouvement ouvrier, il s'est forgé notamment dans des grandes batailles au anti-ouvrier, moment de la Première oui. Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Encore très récemment, les dockers de Gênes en Italie, à partir d'un syndicat combatif, ils ont réussi à transformer la mobilisation en une grève générale pour le peuple palestinien. Et je pense qu'à l'image des dockers génois et des autres travailleuses et travailleurs de la jeunesse Oui, bon, italienne, il comme faut qu'il y ait d'hab, une mobilisation grève immense. générale, Il faut qu'ils toujours, y ait ouais, à la ouais, SNCF, là où je travaille, ouais. dans les raffineries chez Total, dans Mais les voilà. Moi, voilà le vrai problème que j'ai avec Révolution Permanente, c'est que quelle que soit la discussion politique, c'est à chaque fois, faut une grève générale internationale. Parce que oui, moi je sais ok, c'est la discussion qu'on avait eue, je veux dire à un moment donné, c'est là le problème de l'outil politique Révolution Permanente qui ne sert qu'à toujours dire qu'à faire les exactement la perroquets, même quoi. chose. Il faut une grève générale internationale. Il faut une grève générale internationale. Il faut une grève générale. Oui, bon, bah écoute, moi, surtout que, en fait, le truc, c'est que c'est toujours la même discussion de. Les gens ne sont pas contre la grève générale, mais tu vois bien que si c'est le seul outil politique que tu as à proposer dans la situation dans laquelle on est, bah, faut pas s'étonner qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont voir la France Insoumise, sont totalement pour la grève générale, contrairement, parce qu'après Révolution, ils disent que la France Insoumise, c'est un complot pour empêcher la Révolution. Mais bon, là, c'est vraiment de la vision complotiste du monde, c'est autre chose. Mais bon, bah, tu vois, il y a d'autres revendications que juste, il faut faire la grève générale. Par exemple, je pense qu'on va aller voir ce que dit Mélenchon. J'ose espérer qu'il va y avoir d'autres propositions que juste la grève générale. Qui pour moi, la grève générale, du coup, surtout pour faire quoi? Une grève générale contre qui? Pourquoi? Genre, c'est quoi, par exemple, les revendications d'un mouvement international sur la situation, par exemple, du Venezuela? C'est quoi? C'est que les États-Unis s'en aillent? Est-ce qu'il faut libérer Maduro? Est-ce qu'il faut faire... Est-ce qu'il faut un changement de régime aux Est-ce États-Unis? qu'il faut un changement de régime au Venezuela sans Maduro, mais quand même libéré? Enfin, c'est là que tu vois qu'il y a un problème dans le fond, quoi. Là où le dooming revient en réalité, c'est que oui, moi je pense que le niveau de légitimité de Trump à l'international fait que bah je vois pas quels sont les outils politiques possibles quand tu vois que globalement tout le monde est d'accord, y compris Macron avec ce qu'il a fait. C'est vrai qu'une révolution, une grève générale de tous les pays d'un coup en même temps me paraît être la meilleure solution pour contrer Oui, ça. tellement c'est désespéré, oui. Tellement c'est désespéré que oui, effectivement. Mais bon, du coup, bah, c'est baisé. Maduro, il est en 11 et Trump va mettre un agent états-unien à la tête du Venezuela, quoi. Voilà globalement dans quelle sauce on va être mangé, quoi. Mais bon, bref, du coup, vite fait sur le truc RP, les gens en font des caisses. Honnêtement, Oui, c'est vous bon, en faites trop sur oui, RP, c'est la comme vérité, d'hab. RP, ils sont venus, En fait, ils ont dit des RP trucs basés, ils ont appelé à la grève générale. RP, voilà. Les gens, C'est vraiment là à RP, chaque fois. Pensez à RP comme à votre grand-mère. Votre grand-mère, parfois, elle radote. Et t'as envie de lui dire, mais tu nous as déjà dit ça. Mais parfois, tu la laisses déblatérer parce que ça lui fait plaisir. C'est tellement Voilà, RP, c'est méprisant. votre grand-mère. Le niveau de mépris que t'as pour... Et après, tu vas t'étonner qu'ils disent que tu les méprises. T'as vraiment dit c'est une grand-mère cacochime sénile. Non, j'ai pas dit Kakoshi. Les gens, il a cru que... défendre Révolution Permanente. C'est grave. C'est de la folie. Hein. Avec tout le respect, au moins, dit avec tout le respect. Avec tout le respect que je dois au grand camarade Anas Kazib. Non, mais moi en plus, genre singulièrement, Anas. Mais avec tout le respect que j'ai pour ma grand-mère. En plus, Anas, je le trouve vraiment hyper sympa. Il est vraiment cool. Oui. C'est ça c'est ça aussi, c'est que je trouve que le parti Révolution Permanente ne mérite pas Anas Kazib, Imo. Mais après, c'est les idées qu'il défend. Donc bah écoute, tant pis pour lui. Hein. Mais moi, le vrai reproche, c'est de dire, comme d'hab, ils ont juste appelé à la grève générale. Désolé, c'est quand même le reproche le moins grave de l'histoire et ça mérite pas 200 tweets de RPCIA. Désolé, hein, désolé. Genre vraiment, voilà. Bref, on passe à la suite. Du coup, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'a raconté Mélenchon sur le sujet? El Padre, El Jefe, El Jefe, Mélenchon. El Padrino. Mélenchon, El Jefe. Mélenchon. Rappelle que Chavez a dit « Yo soy Mélenchonista ». Exactement. Donc si vous êtes pour le Venezuela, vous êtes forcément mélenchoniste car le père de la révolution bolivarienne était mélenchonista. C'est grave. Yo soy Mélenchonista. Ouais, j'ai vu. Ça va être la sauce encore, ça. Donc, ouais, bon, du coup, est-ce que
Parce que là, l'opposition, il y a les gens qui étaient en mode RPE, ils ont raison, eux au moins ils dénoncent Maduro, contrairement à la France insoumise où ils sont fans de Maduro. Donc on a vu que, en vrai, dans l'allocution de Anas, il a dit 2 lignes pour dire non, on n'aimait pas Maduro, mais bon, qu'en vrai c'était assez basé. Voyons voir si à l'inverse, Mélenchon nous fait un discours pro-Maduro of all time. Voyons voir ce qu'il a à dire. Bon, mesdames, messieurs, nous entrons avec l'intervention des États-Unis d'Amérique au Venezuela dans une nouvelle phase dramatique de l'histoire de notre monde, celle où les États-Unis d'Amérique, renouant avec leurs habitudes impériales les plus détestables, interviennent sur leurs voisins et menacent tous les autres. C'est une fois de plus le pétrole qui est la cause réelle de cette intervention, la lutte contre le narcotrafic n'étant qu'un prétexte. Le pétrole qui déjà a justifié tant d'interventions dans le monde, tant de dégâts, tant de morts, en Afghanistan, en Irak, et cette fois-ci au Venezuela. Ça me fait rire parce que pour l'instant, c'est le même début qu'Anas Kazim. Bah. C'est encore une fois les États-Unis impérialistes envahissent un Font leur pays truc pour des intérêts d'impérialistes. économiques. Genre vraiment, genre c'est là. Bah, c'est presque comme si en vrai, quand t'es de gauche, globalement, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, quoi. Bah oui, et donc du coup, moi qui est en mode là, faut un front. De fait, le front commun existe. Et il y a que les fous du bus pour nous casser les couilles. Ah, machin a dit un truc pas bien, machin a dit un truc pas bien. Et puis Arras de la Mélenchon, c'est vraiment mal. Les Vénézuéliens se font tirer à vue dans la rue par les fans de Maduro. Oh là là, c'est grave. Hein. Et là, de sorte que, avec l'enlèvement du président Maduro et la prise de contrôle de ce pays par les États-Unis d'Amérique qui prétendent, comme on vient de l'apprendre à l'instant de la bouche même de M. Trump, il est clair que c'est une sorte de mainmise étendue qu'opèrent les États-Unis d'Amérique sur la ressource qui fonde leur puissance. Et rien d'autre. Donc, du pur impérialisme. Il est consternant de voir que, dans un tel contexte, on retrouve la même indifférence au fait qu'il y aurait, dans cette situation, 2 poids, 2 mesures. Il y aurait des bonnes et des mauvaises invasions. Le Venezuela serait une bonne invasion, et celle qui a eu lieu en Ukraine, à juste titre, est une mauvaise, de la même manière que nous considérons, nous, que celle qui a eu lieu à Gaza en est une mauvaise. Non, il n'y a que des mauvaises invasions. Ultra basé, quand même, notre vieux. C'est quand même pas mieux dit que quand c'est Anas Kazim. Bah, en fait, comme il prend son ton professoral en mode bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous donner les clés de compréhension du moment mondial que nous sommes en train de vivre. Bah, ça fait un peu moins faux du bus que Anas Kazim qui dit il faut une grève comme à Gênes et une grève générale de tout le monde, les travailleurs, tout de suite. Voilà, c'est pas pareil. J'ai voulu défendre RP parce que je trouve que les gens ils ont forcé et au final je recrée de la fitna. Ah, pardon RP, je m'en veux. Ah là, rase le tweetos. Hein. Terrible. La comparaison est un peu nulle. Mais oui, non, mais les gens, c'est pas la même chose, c'est pour... Ah oui. Ah, on peut plus rigoler. C'est ça. En fait, c'est ça qui est horrible aussi. C'est la méta anti-RP fait que je peux plus m'amuser à être de mauvaise foi sur Révolution Permanente parce que tout le monde l'est. Et du coup, je veux être le petit connard de mauvaise foi sur RP. Mais c'est même plus drôle parce que les gens sont premier degré, ils prennent pour rien. Donc c'est bref. Bah oui. Continuons, Mélenchon. Infernal. Ça, c'est face aux médias. Elle est là, l'intervention est très... Non, on va regarder les deux. Mais ne vous Attendez, inquiétez pas. vous pensez Ici, qu'ils se répètent? Yo soy melenchonista. Non, parce que, attends, mais peut-être que les gens qui ont vu les deux, est-ce qu'ils se répètent beaucoup? Parce que sinon, j'avoue que je préfère voir à la tribune, Oui, en mode envolée lyrique. Ah, mais tu d'abord vois, Répu, alors. C'est formidable Ouais, que vas-y. vous soyez... Oui, ah ouais. Ah ouais, voilà. Tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde n'est pas fidèle. L'armée des opprimés marche devant toi l'épée de Bolivar. Mais on regardera le journaliste à la fin, vous inquiétez pas, on a le temps, calmez-vous. Mais oui. Qui est là. Soyez certains que vous êtes regardés dans toute l'Amérique du Sud et naturellement au Venezuela. C'est un moment triste et il faut le regarder dans toute sa dureté. À cette heure, il n'y a rien d'autre qu'une manifestation agressive de l'Empire pour assurer sa domination sur les Amériques et sur l'Europe. L'Empire n'a jamais pris fin. Les surréalistes, la révolution surréaliste. Quoi? Je sais pas, je whippine, j'en sais rien. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de bon empire. Il n'y a pas de bonnes invasions. Il n'y en a que de mauvaises. Et c'est la raison pour laquelle aucun prétexte n'autorise une nation à envahir son voisin, et encore moins s'il prétend le faire pour y régler les problèmes qui s'y trouvent.
Les problèmes et leurs solutions appartiennent au peuple, qui dans chaque pays en est le seul maître. À peine envahi, il ne l'a fait, Trump, que parce que dans les semaines précédentes, continuant dans la servilité qui est celle des puissances de ce monde, on l'avait autorisé à attaquer des bateaux soi-disant de narcotrafiquants et ensuite à bombarder des... Ouais, laissez tranquille nos bateaux de drogue. Comment on peut se droguer Oui, tranquillement en voilà. Europe si on empêche les narcotrafiquants d'avant... Ah non, c'est pas ça qu'il Attends, faut non. dire. Non, c'est pas ça, oui. Non, c'était des simples bateaux de pêche, aucune Des drogue, simples bateaux de pêche. simples bateaux de chill. pêche chill, qui passaient par là, voilà. Trump, bien sûr, bien sûr. déjà sur Caracas. Alors la servilité ne produit rien d'autre qu'une extension du champ de la domination du plus fort. Voilà la règle qui toujours s'applique et se vérifie, et pour laquelle il faut à la première minute dire stop. Mais qui va dire stop sur cette planète quand on accepte un génocide, quand on accepte l'invasion de l'Ukraine, quand on accepte toutes ces choses? Qui, sinon nous, le peuple, parce qu'il ne reste plus que cela. Il Et est là, trop fort. Quel goat. Mais, by the way, je remarque que j'avais pas vu son intervention. Ouais. J'ai les mêmes instincts que Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, c'est... Pourquoi je me suis rué sur ça, moi. Non mais en vrai, non mais parce que tu regardes justement par exemple, c'est pas pour rien qu'à l'époque de l'Irak, on parle encore aujourd'hui de Chirac, de Villepin, qui n'ont pas voulu s'aligner sur les États-Unis. Bon, ça les a pas empêchés d'y aller quand même, etc. Mais t'avais même dans la droite ou dans des trucs comme ça des voix dissonantes un peu sur l'impérialisme états-unien, tu vois. Genre là, Oui, on oui. l'a vu, Macron, il est en mode bien joué, bien vu. Oui. Il est en mode, Bien il a ouais. dit GG. Bravo. W dans le chat pour Trump, lol. Vraiment, genre, il a dit c'est ok, il n'y a pas de problème. Et globalement, dans le monde entier, c'est que des trucs, que j'ai vus de déclarations de puissants, donc soit des diplomates, soit d'autres présidents, etc., de politiques. Le maximum que t'as, c'est bon, en vrai, c'est très bien que Maduro saute parce que le peuple vénézuélien dans son entièreté le déteste et tout le monde est d'accord, mais quand même, ça aurait été bien de suivre le droit international. Et donc, en vrai, le Oui, truc, oui, c'est oui. tout le monde est en mode. Moi, je dis, je vais faire une mini phrase à la fin pour dire c'est quand même bien le droit international, mais je vais quand même dire que c'est ok de faire ça. Et c'est pour ça que Mélenchon, là où il a vraiment raison de dire, la situation de crise politique et diplomatique dans laquelle on est, c'est qu'il n'y a plus personne au niveau des institutions internationales pour condamner ce genre d'action impérialiste en fait. Genre c'est... Ouais, quoi. Je vais pas citer De Villepin sur cette séquence, où il pue la merde. Mais après c'est toi le fan de Villepin et de Rachida Dati. Yes, boy. Oui, c'est toi qui porte un col roulé. Comme le PS qui a dit pas bien Maduro mais pas bien l'interventionnisme. Oui c'est ça, c'est ça. C'est bon, il est bon. où est passé le président de la République française qui devrait être le premier à dire que la France n'accepte pas la loi du plus fort où que ce soit? Et voilà. On a donc enlevé... Oh ça y est, attends. Mamdani a pas moyen d'empêcher le procès si c'est à New York. Je savais que ça allait Alors, les venir. gens, Je les colle. je vais vous apprendre... Mamdani a trahi. Il n'est pas allé lui-même avec des pistolets pour libérer Maduro de sa prison. Pourquoi Mamdani reste à New York et ne va pas Et devant dire, la prison tuez-moi. de Maduro? Tuez-moi. Je suis représente l'anti-impérialisme. Tuez-moi. Je représente la gauche. Et Maduro, vous êtes les fous du bus. Maduro, il est maire de New York. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'ai dit Maduro? Mamdani. Mamdani, Mamdani, il est pas maire de Maduro. New York. On va vous apprendre deux secondes des choses sur la différence entre l'échelle fédérale, l'échelle étatique et l'échelle municipale aux États-Unis. Maduro, maire de New York. Non, oui, mais vous avez compris ce que... Voilà. Oui. Il est en train de préparer son évasion, il se fait tatouer les plans de la prison sur le dos. Après, ceci dit, est-ce que Mamdani a fait une déclaration? Enfin, je pense que accompagner le mouvement contre l'impérialisme, notamment à New York, et dans les attributions de Mamdani, je ne sais pas s'il l'a fait, mais c'est vrai que c'est quand même le minimum de soutenir au moins les manifs qu'on a vus à New York pour condamner Trump.
Je pense qu'il l'a fait, mais voilà quoi. Alors, j'ai été briefé ce matin sur la capture Oui, par il a l'armée parlé. américaine du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse, ainsi que de leur incarcération sur le garde des autorités fédérales à New York. Attaquer unilatéralement une action souveraine constitue un acte de guerre, une violation du droit fédéral et international. Cette volonté manifeste de changement de régime n'affecte pas seulement les personnes à l'étranger, elle a un impact direct sur les New-Yorkais, notamment des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui ont élu domicile dans cette ville. Ma priorité est leur sécurité et celle de chaque New-Yorkais. Mon administration continuera de suivre la situation et diffuser les directives appropriées. On a écouté ça. C'est mid un peu, hein. Nicolás Maduro et son épouse. Pourquoi son épouse par-dessus le marché? Et Trump vient d'annoncer qu'il a l'intention de régler, de faire tourner, je traduis littéralement les deux mots qu'il a utilisés, le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Depuis quand sont les États-Unis d'Amérique qui organisent les élections dans les pays voisins? Pourquoi ne l'organiserait-il pas aussi au Donbass pour savoir ce que veut le peuple du Donbass, à Gaza pour savoir si vraiment les Gazaouis sont d'accord pour qu'on crée une Mérina? Mérina? Il y a d'autres possibilités que la résistance à ce discours. Bah, mais vous êtes con. Il a glissé. Bah non. Non, mais non, les gens, c'est de l'ironie. Mais vous êtes con. Mais Après, attends, le problème, vous c'est que pensez que... venant de- Attendez, vous avez cru que Mélenchon appelait Trump à organiser Mais non. des élections au Donbass et à Gaza? Non, c'est pas là que je voulais dire. Non mais attends, C'est que- attends, le chat a cru ça quand même. Le chat a cru qu'il disait ça. Le chat s'est dit, Oui. quoi? Mais non, faut pas Oui, que non. Trump organise des élections à Gaza quand même. C'est quoi le problème? Oui, non. Mais par contre, il y a l'ironie quand même de sa position sur Zelensky. Il faut qu'il se représente aux élections, tu vois, c'est un peu... Oui, bon, allez, hein. Mais Osef, oui, Osef. Voilà. Mais il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, le démasque complètement. Vous allez voir les grandes orgues de la propagande, celles qui d'abord avaient expliqué la nécessité et la justesse de la guerre en Irak, qui ont détruit définitivement ce pays, qui avaient expliqué la nécessité de la guerre ici, là, et comme à chaque fois, vous verrez la même presse servile couchée au pied du maître, aboyant en cadence, pour trouver des prétextes à relativiser le caractère odieux de cette intervention. Voilà, c'est ça Ouais. le fait médiatique, le truc. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser avoir par le débat des gens de quand même Maduro, je l'aime pas trop, du discours du sens commun, de dire oui bon, en vrai c'est un peu ok parce que Maduro était un fils de pute. Bref. Pourrions-nous faire autre chose que de baisser le nez avec un tel chef quand il a accepté qu'un commissaire européen français proposé par les La Français... propagande marche, un collègue me dit direct, mais oui, mais c'était un dictateur Maduro. Mais c'est pour ça que Voilà. c'est pour ça qu'on a perdu sur le truc de dire, mais va falloir la vraie phrase à dire, c'est même si c'était un dictateur, ce n'est pas aux États-Unis de régler le problème. C'est le fin mot de cette histoire, c'est la seule chose à dire qu'il faut que il ne faut pas tomber. Mais Dans la surtout que c'est discussion pas, sur ils ne font pas ça Maduro. pour régler le problème, surtout. C'est pas... Oui, voilà, c'est ça. Oui, déjà, faut dire, ce n'est pas. Même si effectivement, c'était les plus gentils du monde, en mode The Authority, machin, etc., Mhm. c'est pas ok. Et de toute façon, ils y vont pas pour régler le problème, ils y vont pour déstabiliser le pays et faire de la baille. Mais c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans le débat de si Maduro il est gentil ou pas. On s'en bat les couilles, Oui. ce n'est pas ça la discussion. Genre franchement, l'élément de langage de Mélenchon, là, il n'y a pas de bonne invasion. Oui. C'est peut-être sur ça, tu vois, de dire mais non, genre il n'y a pas de bonne invasion d'un autre pays, ça n'existe pas. Genre c'est genre l'autodétermination des peuples, elle est pas à géométrie variable quoi. C'est parce qu'il avait osé proposer des règles pour contrôler les GAFAM, soit interdit d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Alors s'il en est ainsi, que fait encore l'ambassadeur et beau-père d'un des enfants du président Trump en France? Quoi? C'est quoi ce complot familial? J'ai rien compris. Que fait J'ai rien l'ambassadeur et Attends, beau-père attends. d'un Mais en enfant arrière, du il met la président, phrase en du entier. cousin, du frère, de la servante de Trump? Une fois, il l'a croisé après un ascenseur. Qui est-il cet homme? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Attends. Le cousin de la frère du neveu du prof de yoga, là? C'est quoi? Alors s'il en est ainsi, que fait encore l'ambassadeur et beau-père d'un des enfants du président Trump en France? Beau-père d'un des enfants du président Trump. Ah, ok. Donc c'est le père oui, de oui, la oui. meuf d'un enfant Trump Non. qui est ambassadeur, c'est ça? L'ambassadeur des États-Unis en France, c'est
le beau-père d'un des enfants de Trump. Bref, C'est ce que je en viens de mode, dire. il faut renvoyer l'ambassadeur des États-Unis en France. Oui, Voilà. c'est ça, oui, c'est ça. Oui, Ah, ça me va, ça c'est- me va. Et toutes les ambassades états-uniennes, on les vide des États-Unis et on les file aux gens qui dorment à la rue, là. Voilà, Oui. moi, ça me va. C'est très bien. On est d'accord. Que fait-il encore ici si nous sommes interdits d'aller là-bas? C'est une question qui doit être posée. Sommes-nous à notre tour devenus un peuple dominé qui ne peut rien dire sinon baisser le nez? Voilà où nous en sommes. Il a envahi. Il bénéficie de l'appui des prétextes que chacun va chercher pour trouver une justification. Et maintenant, le voici qui menace, M. Trump lui-même menace le Mexique, dont déjà son pays, les États-Unis d'Amérique, ont volé la moitié de la superficie au siècle précédent. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Il faut Oui, c'est comprendre ça, les gens. dingueries, quoi. C'est Oui, pour ça vas-y, que c'est le dog whistle qui est très important à comprendre là-dedans. C'est la question du narcotrafic. oui. Et vous vous rappelez quand Cassandre, que vous étiez pas là, vous y intéressez, vous alertez de dire attention, faire passer le narcotrafic dans les lois terroristes, c'est pour se légitimer à l'intérieur des USA, pour pouvoir faire de la déstabilisation à tir-larigot, notamment en Amérique latine. Et que tout ça, c'est un plan organisé de longue date. De créer un précédent sur le narcotrafic, de créer un élément de langage qui dit narcotrafic, terrorisme, c'est un peu la même chose qui, comme on le sait très bien, le terrorisme est Oui, le narcoterrorisme. la justification politique par excellence pour pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, des assassinats, des enlèvements, des invasions, des trucs, etc. Vu que il n'y a pas assez d'organisations terroristes directement identifiables en Amérique latine, tu prends les narcotrafiquants, t'en fais des terroristes, et voilà, t'as ton l'élément de langage pour te légitimer à l'intérieur de ton pays pour pouvoir faire ce que fait Trump aujourd'hui, quoi. Et donc ça oui. s'arrêtera pas au Venezuela. Genre c'est évident que il va se servir de la question du narcotrafic pour pouvoir installer ses présidents fantoches et prendre le pouvoir partout, quoi. Il menace le Brésil s'il ne revient pas sur les décisions de justice qu'il a prises. Et voilà la situation telle qu'elle est quand on cède une première fois, quand on ne dit pas non à la première attaque. Alors on est obligé de subir les suivantes. Il ne peut y avoir qu'un seul droit, qu'une seule C'est ça règle. aussi. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. C'est que là aussi, ce qui fait qu'on est dans la sauce, c'est que les Macron du monde entier qui disent trop bien, on n'aime pas Maduro, avec le soutien de la presse de gauche à droite pour dire que Maduro est un connard. Allez, disons que c'est vrai que Maduro est un connard et que tous les Vénézuéliens sont contents qu'il saute. Mettons que Mediapart a raison, que Le Monde, que Figaro, que CNews, ils ont raison, que c'est très bien ce qui est en train de se passer. N'empêche que c'est donner un blanc-seing. Pour le faire, est-ce que le président du Mexique aussi mérite de sauter? Est-ce que le président de Colombie? Est-ce que le Brésil, pareil? Est-ce que Lula, il doit... Enfin, en fait, où Parce est-ce que que même ça la s'arrête? définition même de dictature qui est utilisée comme prétexte, elle peut être très vite assez floue, quoi, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe si jamais, je sais pas, au Mexique, t'as la droite qui essaie de faire La un coup d'État présidente, contre Sheinbaum et qui se revendique le truc élu, et que Trump décide de dire oui, je les reconnais, en fait, Sheinbaum, c'est une dictatrice, elle doit partir. Voilà. Du coup, demain, Méluge gagne, on peut nous envahir. C'est un peu le rêve des droitards. C'est un peu, oui, hein. Regardez Allende, hein. Oui. Sheinbaum au Mexique, c'est pas une dictatrice, elle est giga populaire. Ouais. Selon Ah ouais, ce bien qui sûr, nous oui. convient, les frontières doivent être Ah, mais il peut y inviolables. avoir autre chose. Les peuples ne doivent pas être martyrisés, quel qu'en soit le prétexte. Mesdames, messieurs, au moment où je vais conclure, je me rappelle ceci. Il y a 126 nations dans le monde qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins. Et 55 d'entre elles sont déjà en guerre. La paix n'est pas seulement un principe moral ou une espérance du plus grand nombre qui refuse de voir ses enfants sacrifiés à des luttes qui, pour finir, tournent toujours autour des mêmes intérêts matériels et des mêmes catégories sociales qui bénéficient de la guerre. La paix est une urgence, la paix est une méthode de gestion de la situation internationale. Il n'y en a pas d'autre, à l'exception du fait que quand vous êtes envahi, c'est un devoir absolu que de résister les armes à la main contre ceux qui vous envahissent. Les armes à la main. Les armes à la main, nous résisterons aux États-Unis.
Ah, Ah, je l'aime trop. le GOAT. Ah, le GOAT. Et là, on en revient. Donc là, lui, il est en mode le droit aux Vénézuéliens de se défendre même militairement contre les États-Unis qui les envahissent. Bon, à quel point c'est possible de le faire. Et du coup, on en revient à la discussion ensuite qu'il faudra avoir vite fait, même si on n'a pas passé des nuances. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle de est-ce que les Vénézuéliens ont envie de se battre, quoi. La paix dans le monde. Cela signifie que nous n'acceptons plus d'être dirigés par des gens qui cèdent et se croient très intelligents à répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens et qui disent « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Non, si tu prépares la guerre, tu auras la guerre. Et la guerre ne provoque rien d'autre que de la guerre encore, des rancœurs, de la haine, C'est Naruto. des revanches. Oui, Et ainsi irait le monde, Le cycle de la haine. nouveau, de violence en violence, et toujours soumis au plus fort, car c'est toujours le plus fort qui gagne. Sauf quand les peuples s'y mettent, comme nous l'avons fait, naguère, contre les nazis et leurs alliés dans le monde. Regardez bien cette coalition qui, de Milei en passant par Trump, et tout ce que ce monde comporte de tyrans, regarde avec une bienveillance plus ou moins marquée ce qui vient de se passer. À bas la guerre, à bas l'empire, vive la liberté, vive la paix, vive les peuples et leur souveraineté nationale. Et donc C'est ça, formidable. c'est ce genre de discours qui justifie que des gens m'envoient des MP pour dire que Mélenchon suce trop la bite à Maduro. oui, c'est une folie, hein, t'as vu. La nuit, elle est pas noire. Genre, Mais je c'est là suis que tu désolé, vois c'est que- de la maladie C'est là mentale. que tu vois que le point de discours de dire attention, il faut bien condamner Maduro, c'est comme pour il faut bien condamner le Hamas, c'est juste un prétexte pour criminaliser tout soutien au peuple vénézuélien. Parce que là, tout ce dont il a parlé, c'est le peuple vénézuélien qui va pâtir. C'est pas oh là là, il faisait une bonne politique Maduro quand même. Elle est où l'autre vidéo de Mélenchon? Je l'ai perdue, c'est terrible. Vous dites que vous souhaitez que Nicolas Maduro revienne au Venezuela. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au pouvoir? Oh, voilà. Enfin, voilà, très Ok, bonne ok, question. enfin, très il bonne va- question. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que Mélenchon est fan de Maduro? On va avoir la réponse. Est-ce que c'est un bandeur de dictateur, le méchant Maduro, que tous les Vénézuéliens détestent? Mélenchon, condamne. Attention, je suis prêt à mettre mon masque Batman Attention. pour rétablir la justice. Je crois que je n'ai aucune partie à cette affaire. Mais ce qui ne sera jamais normal, monsieur, c'est qu'on ne se soucie pas d'abord de protester contre les enlèvements, parce que ça s'appelle un enlèvement cette fois-ci. J'espère que tout le monde est d'accord sur le sujet. Non, il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, on embrouille le fait fondamental. Mais il est trop fort. Je suis désolé, mais c'est fin. Il a parfaitement De dodge fait- la question de compte quotidien. Bah C'est- oui, de fait, voilà la vraie réponse. De là, il faut tous et toutes être vent debout contre l'enlèvement états-unien et ne pas embrouiller le discours comme le font les gens. Genre, je sais pas quoi, je sais pas. Oui, bah, Je suis heureux parce que c'est exactement le truc que j'avais qui m'énervait de ce que j'ai vu des réactions des gauchistes à parler toute la journée de si Maduro, il a été méchant en 2002 là. Oui, genre oui, et alors? Quoi qu'on pense, on ne doit pas embrouiller le fait fondamental. Que l'Empire décide d'enlever un chef d'État à un endroit et son épouse, le mettent en prison et se servent de ce prétexte pour annexer les ressources nationales d'un pays. Je sais bien que dans les heures qui viennent, la grande machine des grandes orgues de la propagande de l'Empire vont se faire entendre. Déjà, je vois ici et là qu'on prend au sérieux l'accusation de narcotrafic. Tout ça est grotesque. Oui, ça, c'est ça aussi les gens, genre c'est que il y a Bah des oui. gens qui se disent que Maduro est un chef de cartel prom Oui. dog. Et peut-être bien à la tête d'un cartel, on sait pas. Genre peut-être, genre c'est possible. Genre il tombe vraiment dans la psyop de Trump du narcoterrorisme. Et t'as des gens, même des gens un peu de gauche qui sont en mode ah oui, ça se trouve c'est vrai. Et même si c'était vrai. Si vous acceptez ça, c'est que vous acceptez de vous mettre en servitude. Quelles que soient vos opinions, défendez la liberté au sens où on l'entend dans le droit international. Le reste, c'est affaire des peuples et qu'ils s'en débrouillent. Voilà, désolé, tu ne peux pas répondre mieux à cette question. Ah oui, c'est ça qui leur a pas plu. Ok, c'est ça qui leur a pas plu. C'est Attends. quoi? Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon. 20 secondes. Cut de 20 secondes pour bien le faire passer pour un pro-Maduro. Regardez, c'est technique. Hein? Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat
de Nicolás Maduro libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. Tout cela est terrible. Ah, le cut, hein. Oui, Donc, et alors il a dit Et il faut alors que le libérer et qu'il revienne libre au Venezuela. Il a même pas dit Il a qu'il pas dit qu'il revienne en revienne au poste. pouvoir. Même, Oui. il a même pas dit ça. Il a Il a juste même dit qu'il soit pas un homme dit ça. libre. C'est incroyable, hein. Le niveau de panique morale et de propagande qui est en marche. Mais après, moi, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Je pense, pour conclure, sauf s'il y a un autre truc à voir, là on en a déjà parlé longuement. Si on revient sur la discussion des liens de la France insoumise avec l'Amérique latine et qu'on revient dans la méta de défendre Fidel Castro et Chavez, moi je suis grave chaud. Ça me va. Ça change de méta un peu. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Ça va avoir un petit goût de 2017. Cool. Mais bon, en tout cas, vous laissez pas avoir dans vos discussions avec les gens par le débat Maduro bien pas bien. Répondez la même chose. Oui. Quoi qu'on pense de Maduro, c'est pas ok. Non, Trump. Non, on ne veut pas ça. Non. Ce n'est pas ok. Ce n'est pas bien, Maduro. Ce débat, c'est juste la Trump. Pardon. Cassandre, Je me suis trompé chef aux maintenant. sirènes Ah de non, l'Empire. Non, le CD aux sirènes de l'Empire. Mais bon, soutien aux Vénézuéliens. Juste vite fait, je voulais voir, parce qu'il y a ce truc, le gros argument, c'est les Vénézuéliens sont d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a des gens, parce que là, les gens, en gros, Athènes, ambassade US en soutien au Venezuela, nous, on essaye de rentrer, donc du coup, je pense qu'on en reparlera, les gens. Parce qu'on essaye là, on a peut-être un contact avec un militant communiste vénézuélien qui est sur place, avec qui on va pouvoir discuter. Donc j'ai pas trop envie d'aller trop là-dessus maintenant. J'essaye de voir si le contact se valide avec Maduro. On appelle Maduro tout à l'heure. Voilà. Du En coup, exclusivité, oubliez pas le exclusivement son. prod. Allez vous faire reculer. Allez vous faire enculer. Merde, putain, vous m'avez perdu. Du coup, je pense que ça va être partie des trucs justement que j'aimerais bien discuter avec lui. De la situation populaire en fait, parce que moi l'avis de dire que tous les Vénézuéliens le détestent, qu'il y a un truc vraiment aussi hégémonique, je pense même que au sein de la gauche, à mon avis, c'est divisé. Enfin, genre, ça paraît. Je vois pas pourquoi le Venezuela serait le seul pays où les positions sont aussi caricaturales. Donc plutôt que de faire des plans sur la comète comme des bons petits gauchistes au chaud en France sans rien comprendre, je trouve ça cool de réussir à discuter avec quelqu'un sur place qui, même lui, bien sûr, il aura ses billets, car qui n'a pas de il billets. ne représente pas l'entièreté. Voilà, c'est ça. Donc on va. Tu l'as trouvé où dans ton cul c'est la Tu l'as propagande. trouvé, on dirait, il parle d'un... Oui, on dirait que j'ai soulevé un caillou, j'ai trouvé un Vénézuélien. C'est grave. C'est grave. Mais du coup, voilà. Du coup, j'essaye. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra lui parler. On va essayer de lui passer un coup de fil. On en discute demain. Donc peut-être que ça sera mardi. En tout cas, attendez-vous à ce qu'à un moment, on ait un coup de fil avec un militant communiste vénézuélien. Qui peut-être va pouvoir un peu essayer de nous expliquer plus en profondeur qu'est-ce que dit la gauche vénézuélienne sur la situation, quelle est la réalité de la détestation de Maduro, VS, est-ce que détester Maduro veut dire soutenir l'ingérence? Parce que pareil, tu vois, genre, un truc dont on n'a pas idée, c'est quelle est la part du peuple qui voudrait voir partir Maduro, mais qui ne voudrait pas le voir partir au prix d'une déstabilisation états-unienne. Par exemple, ça, genre, parce que pour moi, il y a deux propositions différentes entre les gens veulent voir partir Maduro et les gens sont OK avec le fait que ça soit Trump qui le fasse. L'un ne va pas forcément avec l'autre naturellement. Je pense même que tu as sûrement une division au sein des anti-Maduro vénézuéliens. Je pense que tu en as qui veulent tellement le voir le faire partir que même si c'est une déstabilisation états-unienne, peut-être qu'ils sont OK. Je dis pas le contraire, mais peut-être qu'il y a une part non négligeable aussi de gens qui veulent le voir partir, mais qui se méfient beaucoup de l'ingérence états-unienne. Enfin, c'est le genre de truc, voilà, dont on pourra discuter avec lui, quoi. Exact. Voilà. On remet quand même cette petite vidéo, les gens, parce que Oui, incroyable. faire cramer un drapeau américain, est-ce que c'est pas l'activité préférée, normalement, qu'on devrait tous et toutes avoir? Très très belle vidéo, hein. Magnifique. Que demander de plus que cette vidéo?
Et les gens que ça énerve, le fait que t'aies des gens qui sont en mode c'est horrible quoi. Genre c'est... Les Vénézuéliens du monde entier sont heureux, mais les filles font encore sa merde. On se croirait en ex-URSS avec ces démonstrations ridicules d'une personne brûlant un drapeau des USA. C'est avec ces gens-là que la France s'écroulera. Royal de France, royaliste, monarchiste, supporter du Paris Saint-Germain, amoureux de Paris, vive le roi, allez Paris. Waouh. Waouh, les fans du PSG, hein. Ridicule. Je parie que ces étrons humanoïdes ne portent que des marques américaines sur eux. Agent KRG, Blitz KRG, waouh, Blitzkrieg, ah ouais d'accord, ok. Oui, bah oui. Bah oui. Les nazis, hein. Qu'est-il écrit en arabe sur le drapeau dans la foule? Patricia Noël Rémy. Ah, le drapeau palestinien, là. Oh, non, oui, bon. Qu'est-il écrit? On les a C'est sûrement perdus, écrit Vive le Hamas. Pendant que les Vénézuéliens dansent et pleurent de joie. Pendant ce temps, au Venezuela, on fête la fin de la dictature. Alors que c'est la numéro 2 de Maduro qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fêter? On ne sait pas. Mais en Les fait, c'est ça, bobos c'est que t'as eu collabos. plein de vidéos. Zawarudo? Oh, Oh c'est quoi là cette là, copyright, hein, marque copyright. déposée, hein. Marque déposée, hein, les bobos collabos qui viendront pleurer pour se faire libérer par les ricains quand ils se font victimiser par leurs remplaçants. Ouais, le gars dans sa tête, nous, à un moment, il y aura trop d'Arabes et quand il y aura plein d'Arabes, on va appeler les Américains pour venir tuer les Arabes, qui sont donc un peu les nazis, j'imagine. Oh, leur fantasme. Comme ça, le Zawaduro. C'est terrifiant. Il faut bien se chauffer, il fait froid dehors, ok d'accord. Arrêtez vos conneries, il va venir nous faire chier le ricain. Lui, j'adore son angoisse. Non, Trump, il va venir nous casser les couilles. Commencez pas à Arrêtez. brûler le drapeau, ils vont nous envahir aussi. Arrêtez, Trump, il va venir nous faire la... Ah, au secours. Je pense que ces gens sur la vidéo ne savent pas pourquoi ils font ça, ni pourquoi ils sont là. Ils sont là pour l'effet de groupe et la validation sociale. C'est bien souvent tout ce qu'ils ont, les pauvres. El Gatito, de quoi tu parles? Vraiment, leur imaginaire que pour eux... Être de gauche, aller manifester en soutien au Venezuela et brûler un drapeau américain, c'est par validation sociale. Oui, c'est par conformisme pur. Ils n'ont pas connu la dictature et la narcotrique. Narcotrique? Alors la narcotrique, c'est quand c'est le chemsex, c'est quand tu baises. La narcotrique, c'est quand tu baises sous GHB. Quand tu bandes sous GHB, oui. La narcotrique. J'adore les commentaires Twitter de bots.